Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Niap. Aujourd'hui, je vous parle d'une vieille dame. Plutôt étrange, me direz-vous, mais cette vieille dame est romancière britannique et elle a œuvré dans le polar. Je vous parle de Agatha Christie. Et pourquoi je vous parle d'Agatha Christie? Puisque pareil aux éditions Paquet, même est paru récemment, le premier roman qu'elle a écrit en 1920, donc du coup on en fête cette année le centenaire, La mystérieuse affaire de Styles. Et La mystérieuse affaire de Styles est signée Jean-François Vivier au scénario, et Romuald Glaise au dessin. Et cette adaptation est tout à fait sympathique. Pourquoi elle est sympathique, me direz-vous? Eh bien, tout d'abord pour le graphisme. On a une adaptation dans le plus pur style ligne claire, très agréable. Et légère petite différence, c'est que la ligne était faite de manière un peu plus légère et un peu plus dynamique, et ça rend les choses moins figées. Deuxième élément sympathique, on y retrouve Hercule Poirot et le capitaine Hastings, plutôt jeunes, ça leur donne de faux airs de Blake et Mortimer, et c'est plutôt sympathique. Et puis le scénario, lui, est rythmé aussi, c'est vraiment plaisant. Le roman fait, lapsus révélateur, la BD fait 64 pages, donc ça laisse le temps aux choses de s'étaler, et on n'est pas frustré par une rapidité ou une lenteur du scénario, donc j'ai beaucoup aimé ceci. Comme vous le voyez, Agatha Christie chez Paquet, c'est une collection qui est plutôt dynamique, puisqu'est paru tout récemment l'adaptation de Ils étaient 10, dont le titre a changé et ça a défrayé la chronique il y a peu de temps. Celui-ci est signé Pascal Davos au scénario et Calixte au dessin. Calixte qui a œuvré déjà par le passé chez Paquet dans la collection Calandre. Ceci dit, il adopte un style qui est un peu plus léger, plus souple, plus rond que ce qu'il a pu faire auparavant. Et donc du coup, moi j'ai bien aimé, puisque les personnages ne sont pas si figés que ça pouvait être auparavant. Du point de vue du scénario, on tient sur 80 pages, et l'action se déroule correctement. Il y a peut-être à certains moments un enchaînement hyper rapide dans ce huis clos, alors je ne vais pas spoiler, mais pour ceux qui ont lu le livre, vous allez comprendre. Et effectivement, il y a un enchaînement qui peut être assez rapide. C'est peut-être un peu dommage parce qu'on voit les choses passer un peu vite, mais du coup, ça renforce le côté un petit peu anxiogène de la BD. Ceci dit, c'est pour 80 pages, c'est vraiment un chouette titre pour ceux qui aiment les romans policiers et la BD policière. Deux autres titres de cette collection, alors ceux-là sont plus anciens, parce que la collection ne parle pas uniquement d'Hercule Poirot. La collection contient aujourd'hui, j'ai oublié de vous le présenter, elle contient aujourd'hui 7 titres, les voici. Donc elle a commencé en 2017 et elle a commencé avec donc, un titre d'Hercule Poirot, qui était Le Crime de l'Orient Express, un titre des personnages, les Beresford, et un autre titre qui était de Miss Marple, voilà. Les Beresford, le voici. Moi, c'est ce qui m'avait plu à sa sortie en 2017. Il est signé Emilio van der Zweden, que j'aime beaucoup. Emilio van der Zweden, qui a aussi travaillé longtemps, qui travaille encore pour Paquet, avec un style excellent, qui lui aussi progresse à chaque BD et donne un style toujours plus en rondeur. Alors, j'aime beaucoup ce qu'il fait depuis quelques temps. Emilio van der Zweden a un côté narratif qu'il traite en perspective avec les cases dont je vous montrais, et il y a d'autres choses qui sont tout aussi sympathiques. Voilà, on se retrouve avec des doubles pages comme ça, et moi j'aime beaucoup, puisque ça donne un côté frais et moderne à toute la narration. Donc ça, en fait, c'est le troisième titre que j'apprécie, et le quatrième titre est un titre de Miss Marple. Alors Miss Marple, ça c'est un titre que j'ai emprunté, donc signé Dominique Ziegler au scénario et Olivier Dauger. Un cadavre dans la bibliothèque, lui aussi a un dessin très frais. Ça se passe dans les années 60, avec un peu la confrontation entre le classique et le moderne, comme vous l'avez vu sur la maison. Et on est dans un trait toujours typé ligne claire, mais très très fin et très précis. Voilà. Et on se retrouve avec des très jolies pages pour cette histoire de Miss Marple, qui est un personnage dans l'histoire
au second plan, en fait. On voit vraiment tous les protagonistes de cette histoire vivre l'action, et Miss Marple, qu'on voit là sur la page, et un petit peu au second plan. Donc voilà, je vous ai parlé de 2 nouveautés de cette collection, et puis de 2 de mes coups de cœur. Je vous souhaite bonne continuation à tous, je vous dis à bientôt sur Niap, et n'hésitez pas à partager vos suggestions et vos commentaires dans les commentaires de la vidéo. Merci, à bientôt.